Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, un colis de fans, un colis d'un abonné. Aujourd'hui, c'est une carte mère avec un processeur i5, avec un ventirad et avec une petite barrette de RAM. Donc voilà. Donc d'habitude, j'ai toujours l'habitude de payer les frais de port. La personne a insisté, comme quoi elle me l'offrait, elle payait tout, ce qui est vraiment très très généreux de sa part. Et du coup, on va ouvrir ça directement. Bon, le carton a l'air assez épais. Donc, on va essayer d'ouvrir comme on peut. Bon, on a pas mal de papiers journaux. Ok. Très bien, très bien, très bien. Alors ça, ok, très bien. Alors honnêtement, le poids du ventirad, ouf, il est très très lourd. Hein. Vraiment, ouais, ça a l'air vraiment très lourd. Hein. D'ailleurs, je pense que j'ai jamais vu un ventirad aussi lourd que celle-là, que celui-là, de moment sur cette carte là. Alors, oui, c'est du Asus. J'aime pas cette marque-là, mais c'est un cadeau, on va fermer notre gueule. Mais honnêtement, voilà, donc c'est une carte mère Asus P7H55 USB 3. Voilà, avec le petit source bridge qui est juste ici. Alors si je me rappelle bien, cette carte mère est en socket 1156, si je me trompe pas. D'ailleurs on va vérifier ça, on va retirer le ventirad. Voilà, normalement ça doit être bon. Ok, nickel. Juste d'ailleurs une petite information pour vous. Alors bon, déjà c'est une carte mère RTX, donc n'importe. Hein. Un jour, si vous recevez ou qu'on vous envoie par Le Bon Coin, eBay ou même un ami ou qui vous donne, tiens, il y a un bouton là, je sais pas à quoi il sert. Il y a un petit bouton ici là. Je sais pas à quoi il sert. Peut-être pour allumer la carte mère. C'est écrit quoi? Non, c'est écrit même OK DRAM LED. Ah, il y a peut-être des LED dans la carte mère. J'appuie sur un bouton, ça fait ça. Voilà, donc on verra. On va l'allumer hein, de toute façon. Avec un petit zoom c'est mieux. Donc là actuellement c'est le cas. Mais quand vous recevez une carte mère ou quand vous en achetez une, ou quand on vous en donne une, c'est justement de virer la pâte thermique qui est enfin vraiment en général vraiment sec. La pâte est vraiment sèche. Donc autant la remplacer par vous-même quoi. Vraiment avant de tout allumage ou quoi que ce soit. D'ailleurs ce ventirad est lourd. Parce que nous avons une base en cuivre. Le ventilateur apparemment c'est du Asus. Voilà. Et en 4 pins. Donc c'est peut-être pour ça que c'est assez lourd. Vraiment il pèse son poids. Je vais faire un truc. Je vais prendre ma balance pour peser et puis on va voir ça. Donc me revoilà avec ma balance de cuisine. Et juste pour mesurer vraiment le poids du ventirad. Vraiment, bon, donc là ça a zéro nickel. Vraiment il pèse son poids. Alors je sais pas si vous allez voir mais nous sommes en gros à 594 grammes. Ça pèse lourd. Donc ça pèse son poids quand même. Hein. Vraiment là c'est du cuivre. Voilà. Du moins une base cuivre. Il n'est pas uniquement en cuivre. Hein. Vraiment c'est une base cuivre. Bon, faut faire la différence. Là je vais la raccorder électriquement. Voilà, pour information, c'est un Intel Core i5 750, donc les tout premiers. Et je crois qu'il tourne à à 266. Et on va mettre ça là-dessus et puis on va voir si ça fonctionne. Alors je pourrais lui mettre de la pâte thermique de merde, donc une HY510, qui ne va pas être le cas, puisque cette configuration peut éventuellement remplacer ma configuration de PC atelier qui est à base de Phenom X4 965. Vraiment, il y a très très peu de différence. Mais pourquoi pas pour le tester sur Dolphin, ce que je fais en général, ou de la compression vidéo. Donc à voir. Du coup, je vais quand même lui mettre dans le doute de la MX4 de chez Arctic Silver. Donc les amis, cette carte graphique 3850 de chez MSI, donc ATI Radeon, a été installée dessus vu que la carte mère ne dispose pas de port VGA, HDMI, DVI, ce que vous voulez. Et entre temps, oui, vous l'avez vu peut-être dans la vidéo avec ma femme, comme quoi elle teste Windows 11 Beta, l'écran d'elle a été réparé. Voilà, parce qu'il me faisait plein de saccades,
Voilà, je vous mettrai le post Instagram, hop, là, ici. Et vous verrez par vous-même que c'est une catastrophe. Donc, je pense que ça fait plus d'un an qu'il est en panne. Et encore, et encore, et encore. Ça doit faire plus que ça. Bon. Du coup, on est parti pour le démarrer. Ah bah ça fait pas mal de bruit, hein, ça c'est clair. Donc F1, donc si on peut éventuellement... bon déjà on était parti sur du English. Alors j'ai pas branché le SSD pour l'instant. À mon avis la pile est morte. Donc nous sommes sur un Intel Core i5 750 qui tourne à 266, 267. On a 2 Go de RAM dans cette carte mère. Ok, alors, y a moyen de baisser le ventilateur parce que il fait un gros bruit. OC Tuner Turbo Profile, donc good performance, ça c'est clair. La DRAM, ok, donc ça on s'en fout un petit peu. Tac. Configuration du CPU. Alors, donc tout est activé. On a le C1 dessus, d'accord. Virtualisation activée, ok. Donc alors, éventuellement je peux m'en servir pour des VM. Oh, putain, le bruit que ça fait. Oh mon dieu. On se croirait dans les années 2000. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais pouvoir sortir un PC en 462 en Atom XP. Ça, c'est rien à côté. Vraiment. Ah, j'ai cru que ça avait planté. Ah, le USB, ok, nickel. Ok, donc alimentation. Alors, ça c'est activé, ok. APM configuration, ça vient ce matériel. Donc, le processeur déjà à 39 degrés alors qu'il faut rien. Oh putain, le ventilateur. Le ventilateur est déjà à 4690 rotations par minute. Donc, ça activé. Standard, ouais, non, standard, nickel. Donc, si on fait F10, ça devrait se calmer. Du coup, ça permet aussi de tester ma 3850. Ok, nickel. Donc, on va brancher le SSD et puis on va voir si on peut installer un Windows 7, juste vite fait voir. Donc voilà. Donc avec un ISO Ubuntu, ça a l'air de bien marcher. Donc je pense que cette carte mère, il n'y a pas de souci. Donc déjà voilà, c'est ma première en 1156 avec un i5. Donc je vais tester ça en profondeur. Voilà, donc là on a vraiment le bureau Ubuntu. C'est que du coup j'ai testé ça en arrière-plan avec mon Phenom 2 X4 965 que j'ai dans le PC atelier. Là, voilà, qui a été repeint. Alors, soit je continue sur du Phenom de chez AMD, ou alors nous allons repartir sur du Intel, donc en i5. Pour le PC atelier, je parle. Soit il sera pour ma femme pour faire du Dolphin, etc. De toute façon, lui, c'est prévu que je lui mette du Dolphin dans la gueule. Donc, honnêtement, déjà en température, le Southbridge, bah, il chauffe pas. Ça a l'air correct. Donc, voilà. Donc, on va l'éteindre. Donc, on va l'éteindre correctement quand même. Donc, éteindre. Hop, voilà. Donc, ça va vite s'éteindre. En même temps, c'est du Ubuntu. Voilà. Ça c'est déjà stoppé. Stopped. Alors, juste un truc dessus, c'est que, bon, je pense garder le ventirad, mais le ventilateur du CPU, du processeur, quoi, je pense que je vais le changer, ou le lubrifier, ou quelque chose comme ça, parce qu'il fait énormément de bruit. J'en ai énormément en rab. Je pense que je vais le changer, ou le graisser, on verra bien. Voilà. Eh bah écoutez, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, merci à vous pour ce colis Asus, et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.